où on va vraiment apporter notre louange, notre adoration à notre Dieu ce matin. Et les chants que j'avais à cœur, le premier notamment nous dit « Heureux est le peuple ». Vous êtes heureux ? Alors si vous êtes heureux, on va pouvoir le chanter tous ensemble. Vraiment pouvoir dire à notre Dieu qu'on est heureux d'être là, Seigneur, et parce que nous t'aimons. Parce qu'on va enchaîner avec un deuxième chant, vous connaissez, qui s'appelle « Je t'aime, ô Éternel ». On va enchaîner ces deux chants parce qu'on est heureux et parce qu'on aime notre Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est de l'amour. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Dites-moi les frères, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Dans le refrain. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Oui, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Ça ne doit pas être un amour à sens unique. On veut aimer notre Dieu, on veut lui dire qu'on l'apprécie, qu'on est heureux d'être avec lui. On est heureux d'avoir donné notre vie. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance
la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer ce matin parce que, oui, Seigneur, tu m'as donné la vie éternelle, mon Dieu. Tu m'as donné, Seigneur, un cœur nouveau, Seigneur. Tu m'as changé, mon Dieu. Et ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, avec le peuple de Dieu, Seigneur, avec mes frères, mes sœurs qui sont aussi enfants de Dieu. Alors, nous voulons te louer tous ensemble, te dire combien nous t'aimons ce matin, mon Père. Nous sommes venus pour louer, mon frère, pour louer. Les cieux jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Mon Dieu, à jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras
L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras. À jamais tu seras. Déclarons ce matin que notre Dieu est merveilleux. Il est sur le trône. Et celui qui nous aime. Je veux chanter. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Une dernière fois, à jamais. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer le repas et commencer à le distribuer pendant que nous prendrons ce chant qui nous dit quand je contemple ta sainteté et qui nous dit pour terminer c'est la raison pour laquelle je vis. Je veux t'adorer mon Dieu. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh
pour t'adorer. Je voudrais qu'on reprenne cette fin de chant qui me dit c'est la raison pour laquelle je vis. Parce que ça doit être notre leitmotiv. Adorer notre Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle
Oui, que le Seigneur ce matin soit glorifié au milieu de nous. Nous voulons dire de tout notre cœur, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit le règne, tout lui appartient au Seigneur. Alléluia, nous dépendons du Seigneur Jésus. Je voudrais lire ce matin avec vous un seul verset dans la parole du Seigneur, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Et je crois, et c'est le désir de mon cœur, que cela s'applique à l'église locale d'Elbeuf. Parce que nous sommes une église locale, Elbeuf. À côté, vous avez Rouen, à côté, vous avez Maromme, différentes églises locales. L'église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Quelle valeur extraordinaire. Dans ce verset, il y a quatre aspects qui sont positifs concernant l'Église. C'est dommage quand c'est négatif dans l'Église, mais quand c'est positif, on ne peut que se réjouir. Et je crois que dans l'église de Samarie, dans l'église de Galilée, de Judée, eh bien, il y avait la grâce, il y avait la bénédiction de Dieu. Donc, je voudrais voir avec vous quatre aspects que ce verset biblique met en lumière pour chacun de nous. Je dirais, mon frère, ma sœur, il y a comme un parfum. Est-ce que vous aimez le parfum ? Non pas parfois en pleine campagne, qu'on est là, on roule en voiture, et subitement, une odeur désagréable. Ce n'est pas un parfum. Mais, dans ce texte biblique, il y a le parfum de l'Église. Il y a la bonne odeur de Christ. Au milieu de nous, il y a la bonne odeur de Christ. Ça ne sent pas mauvais, ça sent bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est présent, et cela nous conduit vraiment dans la plénitude de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, quatre aspects positifs, une bonne odeur, une valeur, c'est un constat que la parole de Dieu nous donne. Alors, ces quatre aspects, le premier, la Bible nous dit que l'Église était en paix. L'Église était en paix. Peut-être que quelqu'un pourrait dire ce matin, mais c'est quoi l'Église ? L'Église, ce n'est pas un beau bâtiment. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui ont accepté l'œuvre de la croix et qui sont passés à la croix et qui sont devenus une nouvelle créature. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Béni soit le Seigneur. La première valeur, c'est la paix, je vais y revenir tout à l'heure. La seconde valeur, la Bible nous dit que l'Église s'édifiait. Vous savez, j'ai quelques années de ministère par la grâce du Seigneur, mais je m'aperçois que quand je rencontre certains chrétiens que je connais depuis 50 ans, 40 ans, je me dis, mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Enfin, physiquement, oui. Mais au fond de leur cœur, rien n'est changé. Un petit train-train dans la vie chrétienne, et pourtant le Seigneur veut que nous soyons édifiés. Je vais y revenir également. Troisième élément,
et marchant dans la crainte du Seigneur. Si je ne marche pas, je suis à l'arrêt. Et mon frère, ma sœur, pardonnez-moi, mais il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont à l'arrêt. Ils ne marchent plus. Depuis longtemps, ils ne marchent plus. La Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Est-ce que je marche avec Dieu? Ça se voit. Je peux marcher loin de Dieu et je peux marcher avec Dieu. Alors qu'en est-il, mon frère, ma sœur? Je vais y revenir. Allez, 4e élément. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit. Jésus a pu dire à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, ce que mon Père vous a promis, vous le recevrez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aime lire dans le livre des Actes des Apôtres, Paul, ne te tais point, mais parle, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux, j'ai choisi des hommes et des femmes. Alors vous voyez 4 aspects pour l'Église locale d'aujourd'hui. Alors si vous voulez bien, je vais les reprendre, donner quelques petites définitions, et après je dirai Amen. Hein? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, l'Église. Jésus est le chef de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Nos regards vont vers Jésus. Je regarde à Jésus. Je dépends de Jésus. Je vis pour Jésus. Je marche pour Jésus. Je parle pour Jésus. Parce que j'aime ce nom. Pour moi, si on m'enlève le nom de Jésus, eh bien, je n'ai plus rien. Même si j'ai une maison. Jésus est la pierre angulaire et j'ai bâti dessus. Alors, l'Église est composée d'hommes et de femmes qui ont accepté le Christ. Et le livre des Actes des Apôtres nous dit ceci, « Et le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Quand on appartient à l'Église, on est sauvé. Ce n'est pas peut-être. Je suis sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous sommes sauvés. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et Paul avait raison de dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Béni soit le Seigneur. L'Église était en paix. Vous savez que Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et que votre cœur ne s'alarme pas. Parfois, il y a le trouble dans nos cœurs, parfois, il y a des alarmes. Vous savez, à la maison, on a un congélateur, et s'il y a un truc rouge qui s'allume, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et parfois, ça s'allume dans nos vies. Il y a de la peur, de l'incrédulité, mais le Seigneur veut mettre sa grâce et sa présence. La paix de Dieu. Rappelons-nous que nous avons été rachetés à un grand prix. L'Église est composée, je le répète, d'hommes et de femmes qui ont fait la paix avec Dieu. Nous sommes venus à la croix. Nous avons été transformés. La croix, c'est un lieu de transformation, de nouvelle naissance. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle relation avec le Christ. Avant, Christ était derrière. Maintenant, je le suis. Béni soit le nom de Jésus. Et concernant cette paix, elle n'est pas passagère. Il nous est dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. La paix, nous l'avons en tout temps. Ce n'est pas quelques instants. Nous l'avons, cette paix, en Christ. Béni soit
Et je termine ce premier point en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Maintenant, je voudrais voir avec vous s'édifier. L'Église s'édifier. L'Église n'est pas bancale. Vous allez me reprendre si je me trompe, la tour de Bise, elle penche. Et parfois, il y a certains chrétiens qui penchent. Mais il faut rester droit. Hein? On ne penche pas, on n'est pas bancal. S'édifier, c'est progresser. C'est se fortifier. Avec les années, on se fortifie, on voit plus clair, on avance, on ne recule pas. Parfois, on recule dans notre vie chrétienne. On a besoin de regarder au Seigneur. Et comment peut-on s'édifier? On s'édifie par la parole de Dieu. Hein, vous connaissez ce texte, toute écriture, hein, dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes édifiés par la parole inspirée, mais également par les ministères. Béni soit le Seigneur pour les ministères qu'il a donnés. Pasteur, docteur, prophète, évangéliste. Il y a un frère que, quand il me voit, dit « Oh, Victor l'évangéliste », oh, je dis « Mais maintenant, avec l'âge, j'en ai perdu. Je ne devrais pas en perdre normalement. » Mais maintenant, c'est vrai qu'on sent que parfois la fatigue est là, mais on essaie d'être au top avec la grâce et le secours du Seigneur. Alors, Dieu a donné des ministères et je bénis le Seigneur que des jeunes gens se lèvent pour accomplir et pour être des instruments entre les mains du Seigneur, gloire à Dieu. Mais également par les dons spirituels. Hein, vous savez ce que la parole de Dieu nous dit concernant les dons spirituels. J'ai marqué de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, afin que vous cherchiez à en posséder abondamment. Bien sûr, nous avons le don de prophétie, et la Bible caractérise, il édifie. Hein? Vous vous souvenez, il console, il exhorte, il instruit même. Ah, que Dieu nous aide dans sa bonté et dans sa grande miséricorde. Alors nous sommes édifiés, nous grandissons. Il nous faut grandir. Avec les années, on grandit, on s'affermit, on devient plus fort. Troisième aspect, il nous est dit qu'il marchait dans la crainte du Seigneur. Je l'ai souligné tout à l'heure, et je ne veux blesser personne, mais parfois notre vie chrétienne est à l'arrêt. Souvent on m'a dit, vous savez, M. Durand, moi je prends du recul. Je prends du recul par rapport à l'Église. Non, non, non. Ah bon? L'Église, le corps de Christ, racheté par le Christ. Bien sûr, mes frères et sœurs ne sont pas parfaits, comme moi-même, je ne suis pas parfait. Demandez à ma femme tout de suite, vous allez voir ce qu'elle va vous dire si je suis parfait. Hein? Il y a des imperfections encore, mais elle m'aime comme je suis. Parfois, il me dit, ah, si tu pouvais changer un petit peu, hein, dans certains domaines. Hein? Hein? Béni soit le Seigneur. Alors, je reprends, marchant dans la crainte du Seigneur. Ah, quand la vie chrétienne est arrêtée, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'élan. Vous couriez bien, hein, dans les livres des Galates, vous couriez bien dans la vie chrétienne, mais maintenant, qui vous a arrêté? Oh ben oui, si vous saviez ce qu'on m'a dit, ben faut passer par-dessus, et tu continues. Vous savez, si je m'étais arrêté avec tout ce qu'on m'a dit, ben je ne serais pas là aujourd'hui. Mais j'ai dit, Seigneur, moi je te donne tout. Porte tout, Seigneur, moi je peux pas porter, mais tu fais de moi un vainqueur. Alléluia, béni soit le Seigneur. Et il marchait dans la crainte du Seigneur. Nous avons Acte 5, vous connaissez bien. Ananias et Saphira, ils ont voulu montrer qu'ils étaient consacrés. Mais ils n'avaient pas, au fond de leur cœur, cette disposition de cœur.
il marchait, Dieu veut nous voir marcher dans la crainte. Alors j'ai noté, je ne m'y arrête pas, mais je vais vous les citer. La marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. C'est une marche dans la justice. Je n'ai pas fini, j'en ai au moins une dizaine. Dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité, marcher dans la charité, marcher dans la vérité, marcher dans la lumière, marcher dans la sainteté, marcher dans l'obéissance et marcher dans cette glorieuse espérance. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Et c'est une marche progressive, que Dieu soit béni. Alors vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Ils ont voulu montrer qu'ils étaient consacrés, mais ils ne l'étaient pas. Alors, mon frère, ma sœur, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et puis, le quatrième point, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est un défenseur, paraclet. Il plaide notre cause. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit intercède par des soupirs. Nous soupirons. Seigneur, chaque jour, je dis au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, non pas devant les autres, mais pour que je sois efficace, que je sois utile là où tu veux que je sois, afin de gagner des âmes, afin de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. Et je crois que le Seigneur est prêt à nous aider. Être assisté par le Saint-Esprit. Quand je regarde la vie de Samuel, il grandissait encore, et nous sommes appelés à grandir. Et même concernant Samuel, Dieu se révélait à Samuel, béni soit le Seigneur. Alors, encore quelques mots et je m'arrêterai. L'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, non pas dans une partie de la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Nous avons des exemples, même dans l'église d'Antioche. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part ». Le Saint-Esprit va s'adresser à Pierre. Les 3 hommes qui te demandent, c'est moi qui les ai envoyés. Philippe l'évangéliste. L'Esprit lui dit « Avance ». C'est bien quand une église est conduite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je conclus maintenant. Oui, ça va, je crois que mes 20 minutes, parce qu'il y a l'Assemblée. Non, il ne faut pas m'applaudir. L'Esprit et l'épouse. L'Esprit et l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est Jésus. Ah, comme c'est merveilleux. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et vous vous souvenez, dans les 7 églises d'Asie, il y a toujours ce refrain qui revient, ce que l'Esprit dit aux églises. Et je crois que l'Esprit a quelque chose à dire. Alors, voyez-vous, brièvement, 4 aspects concernant l'Église. Et pour nous, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en paix? Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que je marche ou je suis à l'arrêt? Je ne fais plus rien. Je me suis replié en arrière. Non, le Seigneur nous dit, avance en pleine eau. Il sera dit à Élie, et j'aime cette parole, reprends ton chemin. Parfois, nous avons abandonné le chemin de l'obéissance, de la foi. Nous nous sommes arrêtés. Mais ne t'arrête pas, mon frère, ma sœur. Reviens vers ton Dieu. Il veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Et quand on revient, quand on repart à nouveau, eh bien, la main de Dieu est avec nous tous. Alléluia. Voilà. J'ai voulu résumer une prédication qui m'aurait fallu 3 quarts d'heure pour bien la développer, mais béni soit le Seigneur, je vous ai dit le principal. Alors, que Dieu soit béni. Voilà.
On va reprendre nos premiers chants, les 2 premiers chants. Heureux est le peuple. Non? Vous n'êtes pas heureux? Alors, si on est heureux, on se lève et on chante de tout notre cœur. Heureux est le peuple et je t'aime, ô Éternel. On fait la même chose. C'est bon. Ça y est. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin cherchez sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin cherchez sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Et ça, Loué soit avec moi mes frères, l'Éternel. et je suis délivré. Loué soit l'Éternel. De tous mes ennemis. Ensemble, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Loué soit l'Éternel. De tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Merci à notre frère. Et finalement, je lui disais en aparté, ce ne sont pas les messages les plus courts qui sont les moins bons. N'est-ce pas vrai, hein? Et parfois, le Seigneur a parlé de manière très courte, mais combien c'est efficace. Voilà, gloire à Dieu. La longueur n'est pas signe d'inspiration. C'est vrai pour tant de choses, hein. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Merci à nos bien-aimés qui nous ont aussi introduits dans la louange. Et puis, soyons bénis, mais on va rester là, mes amis. Voilà, alléluia, hein.